tu vaux plus que ce que l'on pense de toi. Tu n'es pas là pour lutter afin que les gens t'acceptent ou que les gens, les hommes ou les femmes d'ailleurs, changent leur opinion vis-à-vis de toi. Non, ce n'est pas ça ta motivation. Tu es là pour faire ce que tu dois faire, pour faire ce que tu es capable de faire, de réaliser ce qui est l'objet de tes rêves, et les circonstances vont se soumettre à tes événements. Tu vois, non? Lorsque tu crées ton entreprise et que tu lances un appel d'offres dans un journal ou à la télé, poste vacant, voilà le profil de la personne que je veux, bac plus 8, 10 ans d'expérience. Est-ce qu'à la fin, tu vas mettre nota bene, la promotrice de l'entreprise, c'est une femme? Non. Est-ce que ceux qui vont poser la candidature vont chercher à savoir qui est le promoteur ou la promotrice? Non. Tout ce qu'ils veulent, c'est le travail. Maintenant, demain, quand ils vont venir pour travailler, et que c'est toi qui signes avec le contrat de travail, les règles de jeu vont changer et un déficit est réparé. Parce qu'aucun homme ne dira, moi je ne peux pas travailler chez une femme. Non, il sera obligé de s'humilier. Et avec fierté, il aura même le courage d'aller dire à sa femme, tu vois, toi tu prends les choses au sérieux. Ma patronne là-bas c'est une femme, mais toi aussi tu peux faire la même chose. Ça peut changer tout un système dans la chaîne. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut changer tout un système dans la chaîne. Alors, donc aujourd'hui, je veux parler sur le déficit spirituel. C'est le thème de ce soir. Le déficit spirituel. Alors, nous avons un premier verset que nous allons lire. C'est où le truc en question? Bien. Nous avons Matthieu 19, le verset 8. C'est Jésus qui parle en son temps. Jésus dit, au commencement, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, les gens viennent dire à Jésus, est-ce que vraiment on peut répudier sa femme en cas d'adultère? Et Jésus dit, je sais qu'il y a une loi qui dit cela, que quand un homme surprend sa femme en flagrant délit d'adultère, il doit donner à cette femme, et c'est l'homme qui délivre la lettre de divorce, ce n'est même pas la justice, c'est l'homme qui délivre la lettre de divorce, et dans la lettre de divorce, il doit consigner qu'il divorce avec cette femme pour cause d'adultère. Ça veut dire qu'en ce moment-là, aucun homme ne pourra prendre cette femme. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que vous allez lire la Bible de fond en comble, on ne dit pas qu'est-ce que la femme doit faire si l'homme est surpris en cas de flagrant délit d'adultère. J'ai comme l'impression que quand les médecins opèrent le cœur de la femme, son cœur est en caoutchouc. J'ai comme l'impression, je me demande lorsqu'on fait les greffes de cœur, est-ce qu'on peut prendre le cœur d'un homme et puis le mettre dans une femme? J'ai comme l'impression que quand une femme surprend son mari avec un homme, avec une autre femme, en flagrant délit d'adultère, ça lui fait plaisir de découvrir que son mari est puissant. Non, écoutez, la Bible n'est pas injuste. N'oubliez pas que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible a été intégrée aussi dans une société. Et Dieu n'a pas interdit le développement. Je ne parle pas de l'évolution. Dieu n'a pas interdit le développement. La Bible dit d'ailleurs dans Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc ça veut dire que la somme de l'information et de la connaissance peut libérer quelqu'un sur le plan mental, sur le plan émotionnel et même sur le plan de la justice et du droit.
la connaissance. Celui qui connaît ses droits va se prévaloir de ses droits au-dessus de celui qui ne les connaît pas. Regardez, une femme est surprise en flagrant délit d'adultère. On l'amène au pied de Jésus. On dit à Jésus, cette femme, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Toi, que dis-tu? On a l'impression que Jésus, c'est un réformateur. Il n'est pas un réformateur, il est Dieu. Donc, il rétablit les choses, chaque chose à sa place. On a l'impression que Jésus, qui c'est un révolutionnaire, il n'est pas un révolutionnaire parce que les révolutionnaires contestent contre quelque chose pour obtenir le mieux. Mais Dieu est propriétaire et maître de tout. Donc, il n'est pas révolutionnaire. Il est simplement Dieu. Et à l'intérieur, là, il y a tout. Qu'aucun homme ne peut expliquer. On est ensemble? Alors, maintenant, ils viennent à Jésus pour lui dire, bon, toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus leur dit, d'accord. Celui qui parmi vous n'a pas de péché. Est-ce qu'on peut me lire ce texte? Est-ce que quelqu'un peut me lire ce texte? Celui qui parmi vous n'a pas de péché. Hein? Celui qui parmi vous n'a pas de péché, qu'il jette le premier la pierre. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est que je me dis, mais pourquoi Jésus parle de péché? Est-ce que ce n'est pas une façon de dire, celui qui parmi vous n'a jamais commis l'adultère, n'a qu'à lui jeter la pierre? Vous savez, Jésus, c'est quelqu'un qui est tellement pacifique, il n'a pas voulu les humilier à fond. Il a voulu les renvoyer à leur propre conscience. Parce que la conscience a un fond sonore très fort, dont les décibels ne peuvent pas être réglés. Tu ne peux pas régler le volume de ta conscience. La conscience est un gendarme. Il devient des fois un policier. Quelquefois, il devient même un huissier. Et puis après, il devient même un neurologue. Sinon, il te fait péter les plombs. Tu vois, c'est ça la conscience. Pas que les neurologues font péter les plombs, mais la conscience, tu ne peux pas t'en passer. Même si tu mets les écouteurs, tu vas entendre sa voix. Jésus lui a dit, celui qui n'a pas de péché n'a qu'à jeter la pierre. Bon. Chacun là connaissait sa zone de péché. Donc le problème c'est quoi? C'est que tout le temps qu'ils ont quitté là-bas, c'est eux qui parlaient. La femme ne parlait pas. Vous savez, ce qui me plaît, c'est que quand Jésus, cette femme est seule devant Jésus. Oh, que Dieu t'aide d'être en face de lui. Je t'amène là en face de lui pour que tout le reste derrière. Est-ce que tu m'entends? Tout ce qui est ton background naturel, qui est ton background de mépris, d'opprobre, d'humiliation, laisse ça derrière. Sois un peu en face de Jésus, qui ne juge pas, mais qui est capable de décrypter les choses qui t'empêchent d'aller vers l'avant. Ce qui est bien, c'est que ces gens-là, il a mené la femme vers la destruction, vers la mort. Jusqu'à ce que son chemin, le parcours de cette femme s'arrête devant Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas sauter Jésus et aller de l'autre côté. Parce que Jésus est lui-même le chemin. Soit tu rentres dans lui, qui est ce chemin, soit tu recules. Et la femme arrive là, clac, c'est comme un stop. Celui qui n'a pas de péché n'a qu'à lui jeter le premier la pierre. Ce qui est bien, c'est que la femme ne s'est pas retournée. Pour dire, maintenant parler, non? Non. Il y a des moments où ça ne sert même pas de parler, parce que parler, ça fatigue aussi, ça épuise les nerfs. Des fois, il ne faut pas parler, mais il faut attendre le mot d'ordre qui est meilleur pour ta vie et pour ta destinée. Parce que parler, ça va te user. Parce qu'il y a des gens, tu as beau leur parler, ils ne changeront jamais d'avis parce qu'ils n'ont qu'un seul avis dans leur vie. Parce que pour changer dans la vie, il faut en avoir plusieurs. Mais ils n'ont pas d'autre avis. Ils ont été mal éduqués depuis le commencement. Ils sont déformés. Tu ne peux, c'est-à-dire, c'est des gens qui avancent sur un vélo avec une seule pédale. En fait, ils n'avancent pas. On est ensemble?
Ce qui est bien, c'est que la femme ne s'est pas retournée. Quand Jésus parle, en fait, c'est une façon de dire, Jésus s'en occupe. Et toi, tu attends le mot d'ordre pour commencer, pour recommencer, n'est-ce pas? Quand Jésus a fini avec ses adversaires, Jésus va lui dire, Madame, où sont? Comment? Où sont quoi? Est-ce qu'elle a répondu? Elle n'a pas. Même quand on lui a donné la parole pour mépriser les gens, elle n'a pas répondu. Parce qu'elle, vous savez, c'est quoi? Parce que cette femme était tellement, quelqu'un qui sait qu'elle va mourir. Mais où est l'homme qui était avec elle? Où est cet homme? En fait, qui sont ces gens qui ont pris des pierres? Ce sont les gens qu'elle avait refusés. Comme elle ne peut pas être la femme de tout le monde, elle est partie avec un, et les autres disent, bon, tu avais refusé, non, on va voir. Donc, chacun venait avec la pierre là, la regardant pour lui rappeler son refus. Tu avais refusé, non, maintenant refuse ma pierre. Sorry. Si toi tu es en train de punir une femme parce qu'elle t'avait refusé, tu es en train de punir ta propre destinée. Parce qu'un jour, ça va se retourner contre toi. Parce que malheureusement, la femme n'est pas un robinet d'eau pour remplir tous les seaux vides. Non, elle est faite pour appartenir à quelqu'un. Donne-moi un amen contagieux, s'il te plaît. Non, toi aussi. Donne-moi un amen contagieux. Non, mais c'est pas vrai. Jésus va lui dire, moi non plus. Il ne condamne jamais les coupables. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de sa vocation. Il y a des gens qui ont la vocation de faire que du mal. Rendre que le mal pour le mal. Détruire, se venger. Mais il y en a d'autres qui ont le cœur pour pardonner. Que Dieu vous aide. Enfin, qu'il nous aide. Qu'il nous aide. Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais il parle de quel commencement? Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il parle de quel commencement? Ça veut dire au commencement de toutes les choses. C'est-à-dire que quand la vie a commencé, il y avait des principes dans la relation, dans les relations humaines, dans les relations entre les hommes et les femmes. Même dans les relations conjugales, il y avait des principes. Et donc, si Jésus dit qu'au commencement, il n'était pas ainsi, ça veut dire qu'au commencement, il y avait quelque chose, il y avait quand même un principe. Et qu'est-ce qui était au commencement? Qu'est-ce qui était au commencement? Nous allons lire, évidemment. Genèse 1, 28. On peut changer pour moi, s'il vous plaît? Genèse 1, 28. Ok. Genèse 1, 28. Dieu fit quoi? Dieu les bénit. Lisons ensemble. Regardez. Est-ce que ça concerne le foyer? Hein? Regardez. Regardez. Dieu les bénit. D'accord? Il est béni. Ça, ce n'est pas la bénédiction nuptiale seulement. D'accord? Parce que la Bible dit qu'il y a toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu les bénit. Et puis, la bénédiction doit toujours accompagner. C'est comme un décret quand on prend. Il doit toujours avoir les mesures d'application de ce décret. Donc, Dieu bénit. Maintenant, il y a les mesures d'application de cette bénédiction. Parmi les mesures d'application, la multiplication, la plénitude, c'est-à-dire que quand vous multipliez, multipliez à fond, d'accord? Comme les citernes qui ne doivent circuler. Doivent circuler comment? Celles vides ou pleines, pas à moitié. On est ensemble? Je veux que tu comprennes ces choses. Tu ne dois pas faire les choses à moitié, ni au milieu. Ce que tu as commencé, tu dois le finir. Si tu n'es pas sûr de finir, ne commence pas. Et je suis là ce soir pour libérer quelque chose en toi
pour que tu sois capable de commencer, mais aussi de finir. Dieu est le commencement, il est la fin. Il n'est pas le milieu. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il commence et il finit. Or, il se trouve que tu as son image. D'accord? N'est-ce pas? Alors, soyez féconds, donc multipliez, remplissez la terre. Donc, remplissez la terre des êtres humains. Maintenant, ce qui vient, c'est l'assujettissez. Dans d'autres versions, on dit dominer. Il y a des versions qui disent gérer, administrer. Et puis quoi? Dominer. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, l'ordre de gérer l'univers, l'ordre de gouverner, l'ordre de dominer est donné aux deux. C'est-à-dire, il ne dit pas l'homme, toi c'est les poissons, la femme les oiseaux. Allez. L'ordre d'assujettir est donné aux deux au même moment. On n'a pas pris l'homme à côté pour lui donner une formation spécifique et orientée, non. Et puis la femme, on est allé lui apprendre la pratique et l'homme a eu la théorie, non. Dieu leur a donné l'ordre et le mandat au même endroit, le même jour, au même moment, et puis il a arrêté. Maintenant, chacun est rentré, il n'a pas dit à l'homme, bon, domine, va enseigner ta femme, va apprendre ta femme, non. Il leur a donné, les deux ont les oreilles pour entendre, les deux ont chacun un cœur pour accepter, les deux ont une volonté pour obéir, les deux ont un savoir pour travailler sur l'ordre qu'ils ont reçu. On est ensemble? Écoutez, on est à l'école, à l'université, il y a des majeurs de promotion qui sont des filles. Plus intelligents que tout le reste. Dominer sous les poissons de la mer, et puis. Regardez plus tard dans Ésaïe 7,14. Plus tard dans Ésaïe 7,14, c'est Ésaïe qui vient dire quelque chose. Ésaïe vient dire, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera donnera quoi? Un signe. Un signe. Vous savez, un signe c'est quoi? Un signe, c'est un symbole annonciateur. Si on met la croix, ça annonce le christianisme. Un signe peut être un symbole identitaire. Il dit le Seigneur quoi? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Alors, le signe, c'est pour annoncer quoi? Le signe, c'est pour annoncer quoi? Donc, le fait qu'une jeune fille devienne enceinte, quand Ésaïe en parle, il dit que le signe, quand je te ferai signe, ça veut dire rentre. Quand je te ferai signe, ça veut dire arrête-toi. Quand je te ferai signe, ça veut dire que ça n'a pas marché. Donc le signe annonce toujours quelque chose, peut alerter quelque chose. Quand quelqu'un te fait un signe, fais ça. Ça veut dire que c'est bon. Alléluia. Quelqu'un te dit ça, ça veut dire que c'est compliqué, c'est délicat. Mais Dieu dit, le Seigneur lui-même, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas les prophètes? Mais le Seigneur lui-même, vous savez, quand la première fois qu'on a commencé à parler de Dieu en termes de lui-même, c'est dans Genèse, quand Dieu doit jurer à Abraham. Il jure sur lui-même de bénir Abraham. Donc ça veut dire que quand il fait lui-même, ça veut dire que personne ne peut venir annuler ni changer. Le Seigneur lui-même, ça veut dire que quand il aura donné ce signe, personne ne pourra donner un signe contradictoire. On est ensemble? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Donc, la conception de la fille est un signe. Le fait que la fille en question
tombe enceinte, ça annonce un signe. Mais quel est ce signe? Quel est ce signe? Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Évidemment, quand nous lisons Luc, le chapitre 1, 26 jusqu'au verset 35, la Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Vous entendez? Quelle est cette grâce? Voici la grâce. Tu deviendras enceinte. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et là, c'est un ange qui vient annoncer le signe. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Oh, quelle femme n'aimerait pas entendre une telle parole? Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Vous comprenez? Là, il y a un problème. Puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra s'appellera Fils de Dieu. On s'arrête un instant là. Écoutez, Dieu est sur le point de changer la destinée d'une jeune fille. Mais elle est fiancée. D'accord? Donc, elle se rend compte qu'elle est déjà engagée dans une histoire. Et puis Dieu vient lui dire que tu vas tomber enceinte. Et puis elle dit, moi j'aurais aimé. Ça dit que je n'arrive pas à comprendre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Marie dit à l'ange, j'ai trouvé cette question un peu ambiguë. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Donc, ça veut dire que si elle avait déjà connu les hommes avant, c'était possible. Ça veut dire que son corps n'était pas encore préparé à recevoir un enfant, tant qu'elle n'avait pas connu d'homme. Mais pourquoi elle n'a pas posé le problème directement? Disons par exemple, non, ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne parle pas de Joseph. Oui. J'aurais aimé que Marie dise par exemple, ah d'accord, bon, mais moi je suis fiancé, ça va se passer comment? Et puis l'ange lui dit, non, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et puis tu seras enceinte. Donc elle se rend compte qu'elle va tomber enceinte sans la participation de son fiancé. Mais je croyais que Marie aurait dit à l'ange, mais comment je vais expliquer ça à Joseph? J'aime ça. Voilà une femme courageuse qui sait que si ça vient de Dieu, Dieu va s'occuper du reste. Parce que Marie aurait pu dire à l'ange, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas aller parler à Joseph? Parce que tel que je le connais, ça va être très compliqué. Alléluia. Moi, je suis persuadé qu'il y a certaines dimensions, quand Dieu veut te faire rentrer, il réussit à te convaincre toi-même d'abord. Et puis le reste après. Vous savez, lorsqu'il a demandé à Abraham de sacrifier son fils, Abraham ne s'est pas soucié comment il allait expliquer ça à sa femme. Dieu a pourvu. Donc Dieu peut pourvoir autant pour l'homme, il peut pourvoir aussi autant pour la femme. Abraham doit sacrifier l'enfant qu'il a en commun avec Sarah.
Il ne dit rien à sa femme, mais il s'engage. Il dit Dieu va pourvoir, Dieu va s'en occuper. Et là aussi, Marie est dans une situation où son foyer va être mis en cause. Elle ne demande pas comment les choses vont se passer, comment Dieu va régler ça. Elle laisse et elle dit simplement, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Moi, je suis persuadé, il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme travaille. Parce qu'il a peur que la femme soit courtisée au travail. Mais la femme ne doit pas avoir peur que lui soit aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui cherchent des hommes. Elle n'a pas peur que sa femme non. Non, c'est mieux que tu fasses le commerce. C'est pas mal, c'est aussi un travail. Mais juste pour qu'on ne puisse pas te courtiser au travail. Mais si tu fais le commerce, on peut te courtiser là où tu vas vendre. On peut te courtiser dans l'avion. On peut te courtiser dans le magasin. Mais aujourd'hui, on courtise même à l'Internet. On courtise même à la télévision. On courtise même par téléphone. Donc, moi, je crois simplement qu'il faut remettre tout ça entre les mains de Dieu et se faire confiance. Il dit, bon, Dieu toi-même, protège-la là où elle va, comme tu me protèges là où je vais. On est ensemble, il n'y a pas de risque zéro. Oui. Elle ne s'est pas occupée et l'ange ne lui a même pas dit que je vais parler à Joseph. Alléluia. Maintenant, quand Marie va informer Joseph, je croyais même que Marie allait dire, je vais d'abord en parler à Joseph, et puis tu reviens demain, on va voir. Non, il y a certaines choses, quand c'est Dieu lui-même, tu n'as pas peur, parce que Dieu va se charger pour convaincre ton mari. Ce n'est pas pour autant dire que tu vas prendre des engagements n'importe comment, non. Moi, pour venir chez toi, si tu es marié, si ton mari n'est pas d'accord, je ne viens pas. Je ne viendrai pas, tu as beau prier, je ne viendrai pas. Parce qu'il y a un chef dans cette maison. Il doit sélectionner la qualité des gens qui viennent chez lui. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, ça doit se passer comme ça. Bon. La suite, c'est que Joseph, la Bible dit, Matthieu 1, 19 à 25, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulut pas, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oh, je bénis Dieu pour tous ces hommes compréhensibles, qui ont surpris leur femme dans des engagements conséquents sur leur avenir. C'est des fois des engagements honteux. Ils ont protégé leur femme. Vous savez, j'ai voyagé avec un monsieur dans un vol international. On était assis, même place. Je ne savais pas qu'il était fils d'un chef d'État. On était en train de voyager. Et puis, je ne sais pas, l'esprit m'a poussé à lui parler. J'ai commencé à bavarder avec lui. J'ai dit, je suis l'évêque Serge Aimé, je vais dans tel pays pour un programme. On a parlé. Et puis, je ne sais plus comment les choses sont passées. Il a commencé à pleurer. Je lui parlais du pardon. Il a commencé à pleurer. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il dit, pasteur, moi j'avais une amie. C'était ma fiancée. On avait les projets de se marier. Et puis du jour au lendemain, mon père a perdu le pouvoir. Ceux qui sont venus au pouvoir ont commencé à nous compliquer la vie. Mon père allait en exil. Et moi, je venais chaque fois au pays pour mes affaires, qui prospéraient très bien. Et puis j'ai commencé à recevoir dans les coups bas de la part des adversaires de mon père, des adversaires politiques de mon père. Et puis, il y a un d'eux qui va tomber sous ma fiancée. Il va me l'arracher. Alors que nous étions très forts dans nos amours. Très forts. Il va m'arracher la fiancée. Mieux encore, il va l'enceinte. Donc, quand on dit à la femme enceinte, c'est que c'est terminé. S'il travaille encore, tu peux te battre pour qu'elle arrête la liaison. Mais là, il y a une grossesse. Donc, le propriétaire de la grossesse doit s'en occuper. Et puis, vous savez, chez nous les hommes, c'est grave. Quand tu sais que c'est ta femme, le ventre qui pousse là, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Ça rend encore plus nerveux. C'est-à-dire quand tu vois ça, c'est parce que l'homme croit toujours que c'est sa propriété. Ça rend plus nerveux. Il dit donc, chaque fois que je voyais son ventre ballonné, j'avais l'impression que c'est l'homme là qui était rentré dans son ventre. J'étais vraiment fâché. Et puis, en fait, vous savez, il y a certaines liaisons que vous rencontrez qui ne sont pas des motivations d'amour, c'est des motivations de vengeance. En réalité, le monsieur n'est pas allé avec la fille parce qu'il aimait la fille, il est allé avec la fille parce qu'il voulait punir le garçon. Il enceinte la fille, il envoie la fille en France.
Il prend un appartement pour elle, après il abandonne la fille. Il n'appelle plus. Il ne lui envoie plus rien et la fille a commencé à déprimer. Vous savez quand même comment ça se passe là-bas. Ici, quelqu'un va t'aider. Mais qui peut t'aider si quand tu es venu déjà, tu t'es débrouillé toi-même, les autres te voient. Hein? Maintenant, après, celui qui te soutenait là te lâche. Vous savez comment ça se passe? On commence à parler de toi dans tous les coins de la communauté. Et cette femme, cette jeune fille s'est retrouvée malheureuse. Le père ne veut même pas déclarer l'enfant. Reconnaître l'enfant que c'est son enfant. Donc la fille est abandonnée. Il dit, pasteur, j'aimais encore cette fille malgré cela. Quand j'ai appris, je l'ai appelée. Je lui ai dit, c'est moi. Il dit, moi je vais déclarer l'enfant. J'ai dit, bon Dieu, il y a des gens qui sont nés le matin quand il faisait un peu frais. Il y a des gens qui sont nés quand il faisait très chaud. Il y en a qui sont nés pendant que les véhicules klaxonnaient. Leur tête est toujours agitée. Il y a beaucoup de bruit dans leur tête. Il y en a qui sont nés pendant l'atterrissage de l'avion. Il y a eu beaucoup de secousses. Mais il y en a qui sont nés en pleine fraîcheur pendant la rosée du matin. Ils sont très calmes. Comment? Il dit qu'il appelle la fille, il dit, même si tu ne veux plus de moi, même si tu ne veux plus reprendre avec moi, moi je déclare l'enfant. Il est venu, la fille a refusé. Il dit, je déclare l'enfant. Moi, je suis d'ici, donc si je déclare l'enfant, l'enfant aura la nationalité et toi, tu auras tous les papiers. Il dit, je déclare l'enfant. La fille a refusé. Elle a supplié, la fille a refusé. Elle est allée, elle a appelé les parents de la fille. Les parents de la fille ont refusé. En fait, ils avaient honte. Et la fille avait honte. Mais le monsieur s'est rendu compte que la fille avait raison d'avoir honte parce qu'elle avait mal fait. Mais il revenait à lui qui a pris l'initiative d'aller jusqu'au fond pour rassurer la fille que lui ne venait pas pour se venger. Il a supplié la fille, il a fait intervenir. Les amis ont commencé à l'insulter. Vous savez, en lingala, on dirait Mobali a zoba kakayo. C'est-à-dire, Baluka Mibali a zoba bazoa bangote. Et puis, tant balinga longa mboka bakutani na yo nanzela. On a cherché des hommes idiots, on n'a pas trouvé dans toute la ville. Mais juste à la frontière, au moment de quitter la ville, on t'a trouvé en train d'errer. Il dit, j'ai déclaré l'enfant. J'ai donné à l'enfant mon nom. J'ai régularisé la situation de la fille. J'ai payé tous les loyers. On s'est réconciliés. Et je lui ai dit que je vais la marier. Il dit, l'enfant là porte mon nom. Et j'ai dit à ce monsieur, il pourra venir prendre son enfant quand il voudra. Mais il sera réservé à l'enfant lui seul de changer un jour son nom. Il dit, ce n'est pas lui qui va changer pendant que l'enfant est enfant. Mais quand l'enfant atteindra la majorité, il cherchera son père et ce sera lui seul de décider s'il doit prendre le nom de son père ou pas. Mais moi, au moins, j'ai retrouvé ma femme. Et il parlait, il pleurait. Il est fils du président de la République. Il a des affaires. Il voyage en première classe. Il est bien. Les femmes, même dans l'avion, là, il y en avait des célibataires. Et puis un homme comme lui, ça traîne pas. On n'en trouve pas à la vitrine. Vous comprenez? C'est une denrée rare, on ne trouve pas à la vitrine. On ne fait pas une denrée, une espèce rare, on ne trouve pas ça à la vitrine. Mais moi je crois qu'à cause de ta perspicacité, à cause de ton caractère, même si tu as fait des erreurs, tu peux les réparer. Tu peux les réparer, les rattraper. Et moi je suis certain que cette fille qui a été pardonnée, elle ne fera plus une telle erreur. Elle ne tombera plus dans le piège de quelqu'un. Mais il faut avoir un charisme comme cet homme pour pardonner. Et je t'annonce, si celui-là, je l'ai rencontré dans l'avion, c'est qu'ils existent encore. Son espèce-là est sur cette terre. Tu pourras en rencontrer un qui a la capacité de comprendre, de s'adapter aux circonstances et de tenir un langage qui te donne le mental. Et je lui ai dit, il m'a dit, pasteur, je lui ai dit une chose. Quel que soit ce qui pourra arriver dans notre foyer, je ne rappellerai jamais la faute que tu as commise. Je ne rappellerai jamais cela. Je parlerai d'une nouvelle faute. Mais ça, c'est réparé, c'est oublié, c'est jeté dans la mer. Les requins ont mangé ça. Ça a disparu. Que Dieu t'aide à réparer les erreurs spirituelles. Vous voyez?
Elle enfantera un fils, lui donnera le nom de Jésus. Joseph, son époux, qui était un homme bien et qui ne voulait pas la diffamer. Il dit non, je ne peux pas la diffamer. Non. J'ai connu un autre, il a attrapé sa femme qui le trompait avec son collègue de service. Il a dit bon, on se sépare discrètement, personne ne doit savoir. Ça s'arrête seulement entre nous. Mais ça encore, ça fait très mal. Hein? Ça fait très mal. Voyez-vous? Moi, je pense que dans la vie, on se protège aussi les uns les autres. Même quand quelqu'un t'a fait mal, tu n'es pas nécessairement obligé de le détruire à fond pour qu'il cesse d'exister. Alléluia. Même en justice, on ne détruit pas les gens jusqu'à la fin. Maintenant, la Bible dit comme il pensait, c'est-à-dire il était en train de réfléchir, parce que, je ne sais pas, le problème de Joseph, c'est qu'il disait, ah, mais les histoires que Marie me dit là, ça repose que sur un pied. Dieu va, le Saint-Esprit va là. C'est quand même bizarre ça. Nous savons que les anges n'ont pas de sexe, voyez-vous. Donc Dieu non plus. Bon, mais le Saint-Esprit encore, bon, là aussi on ne pense pas. Mais que l'ange lui a dit, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Quelle ombre? Et puis après, tu vas, c'est bizarre, vous voyez. Et vous savez, ceux qui ne sont pas bibliques interprètent mal cela. C'est comme quelqu'un me disait, oui, mais papa, on dit que Jésus-Christ, c'est notre mari. Donc, l'abisso tout, l'abisso mi bali, par exemple, l'abisso, donc, comme il va pédé. Il dit, papa, toi, nous avons appris là que Jésus, c'est notre mari. Donc, c'est une affaire de pédé. Donc, il est le mari aussi des hommes. J'ai dit, non, Jésus n'est pas le mari. Jésus est l'époux. Époux, c'est un terme juridique et administratif pour dire qu'il s'agit de deux partenaires qui s'entendent pour s'unir. Mais le mari, c'est lui qui est le chef de la femme. On est ensemble? Donc, quand Jésus parle d'époux, il parle d'une union juridique. Sur le plan de la loi spirituelle, vous êtes unis avec lui. Ce n'est pas une affaire de gays. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Il ne faut pas déformer les Écritures. On est ensemble? Voilà. Maintenant, il y pensait, comment ça va se passer? Comment je peux la repudier? Comment il y pensait? Pendant qu'il y pensait, l'ange vient le voir. Et Marie ne sait pas que l'ange est en train de régler son problème. Et Marie connaît son monsieur. Marie sait. Bon, je sais ce que Joseph lui a dit. Bon, écoute Marie, je respecte ta croyance, je respecte ta foi. De toute façon, nous prions tous, mais ta façon de prendre les choses de la Bible, c'est toujours un peu compliqué pour moi. J'ai l'impression que tu en fais trop, mais tu sais que moi je t'aime, c'est de tout cœur. Mais en même temps, je ne peux pas m'opposer. Bon, si c'est Dieu, bon, moi, il faut aussi te mettre à ma place. J'ai une famille. Comment je vais expliquer ça à mes parents? Je vais me retrouver avec une femme enceinte. On va faire comme ceci. Je vais trouver un moyen pour qu'on se sépare dans la paix. Donc, donne-moi une nuit, je vais réfléchir. Et puis, ce qui me touche, Marie n'est même pas allée intercéder pour ça. On ne voit pas Marie en train de prier, Seigneur, touche-le, parle-le. Moi, je suis sûr que quand ça vient de Dieu, Dieu est tellement puissant pour s'occuper lui-même de ses propres affaires. Voyez-vous, nous ne sommes pas une religion où on fait les choses à la place de Dieu, où on met les bombes pour aller tuer les gens afin de venger Dieu. Dieu a tous les moyens pour faire sa propre justice et pour faire ses propres plans. Alléluia. Et quand ça vient de lui, il s'en occupera jusqu'à la fin pour que tu aies raison. On est ensemble? Bon, Joseph, pendant qu'il y pensait, un ange est venu le voir, lui dit non, Joseph, n'aie pas peur. Hein? Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David. Vous savez, ce qui me plaît dans cette affaire, hein, c'est que Marie reçoit l'ange phare à phare. Mais Joseph, c'est en songe. C'est que ça la différence de la spiritualité de la femme et de l'homme. L'homme, sa spiritualité est toujours un peu rêveuse. Mais la spiritualité de la femme est toujours un peu comme en temps réel. Vous voyez, elle, l'ange est rentré dans sa chambre. Mais ce Joseph, c'est tellement compliqué, vous me lui parlez en songe. Comme ça, il n'a pas trop le temps de... Et puis après, on verra aussi qu'on a l'impression parce que la Bible dit, pendant qu'il y pensait, on a comme l'impression que c'est au moment où il y pensait que l'ange lui a parlé. Ça veut simplement dire qu'il a dormi en pensant. Et ce n'est pas la conséquence de ses pensées qu'il a reçues, non. Il a dormi, la pensée était tellement forte qu'il a dormi avec. Et le songe est venu le trouver. Son subconscient chargé de cette pensée. Et l'ange lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Est-ce qu'elle était déjà sa femme? C'était fiancée, la Bible nous dit. Ne crains pas
de prendre avec toi ta femme. Parce que Joseph, vous savez, Joseph savait que c'était sa fiancée, mais il s'était déjà positionné comme mari. Il avait déjà intégré, parce que les fiançailles, c'est l'étape où on choisit la bonne décision. Tu vois, les fiançailles, on peut les casser. Il dit non, moi je trouve que ça ne marche pas, on laisse tomber. Tu vois, mais il y a des gens qui sont encore dans les fiançailles, mais ils ont déjà la décision du mariage. C'est-à-dire qu'ils ont déjà dépassé l'étape mentale du fiançailles, mais ils sont déjà mentalement dans le mariage. On est ensemble? Voilà. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de péché. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte. Ce que nous avons lu précédemment. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Regarde, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Je prie que Dieu parle à toutes ces personnes qui ont un pouvoir de décision dans ta vie pour te permettre d'aller de l'avant, afin qu'ils fassent, non pas parce que tu as décidé, mais parce que Dieu a décidé. Mais la Bible dit, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Pourquoi ce détail? Il ne la connut pas. Évidemment, ça veut dire qu'après, il l'a connue. Ils ont eu 5 enfants. Il faut l'admettre. Maintenant, pourquoi il ne l'a pas connue? Parce que, en fait, c'est là où je voulais revenir au commencement. C'est là où je voulais revenir au commencement. Pourquoi nous parlons du commencement? Parce que, évidemment, au commencement, regardez ce qui s'est passé. Au commencement, c'est l'homme. Regardez. Au commencement, c'est l'homme qui est dans le jardin. Et Dieu vient vers l'homme. Dieu crée l'homme avant, d'accord? Après, il crée la femme. Et puis il dit à l'homme, tu as vu, tout ce qu'il y a dans le jardin, il faut manger, mais ça, je ne mange pas. Et l'homme a pris sa femme. Il a expliqué à sa femme. Donc, c'est l'homme qui vient avant, d'accord? Et c'est par l'homme que Dieu a commencé, avant d'arriver à la femme. On est ensemble? Ça veut dire que l'histoire de l'humanité commence par l'homme. Et ensuite, l'homme est endormi, on extrait une partie de son os, on fait la femme se met debout, l'homme se réveille, la femme est déjà debout. Et puis Dieu prend la femme, l'amène vers l'homme. Et l'homme dit, voici enfin celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Jusque-là, c'est très bon. Donc c'est l'homme, ça commence par l'homme et ça atterrit sur la femme. Maintenant, ce qui arrive après, c'est quoi? C'est que la femme, en se baladant tout seul dans le jardin, rencontre un serpent. Et c'est ça le très danger de s'éloigner trop de sa femme ou de s'éloigner de son mari. La mienne, au moins, on est en contact au téléphone tous les jours. Hein? Ne faites pas d'illusions. Je l'ai appelé juste avant de venir ici. 5 minutes avant de monter dans la voiture, je l'ai appelé. Et même dans la voiture, je l'ai appelé. Et après, dès qu'on sort ici, j'appelle. Donc ma tête est tellement chargée de savoir. Vous savez, elle était en train... Parce qu'en fait, la femme, il ne faut pas la laisser errer. Même si c'est un pousseur, il ne faut pas trop la laisser à côté de ta femme. Parce que la femme aime entendre les bonnes paroles. Il y a des gens dont les paroles ont une valeur boursière. Donc quand il dit quelque chose atterrit dans les oreilles de la femme, ça prend une valeur au-dessus de l'argent. et puis voilà, la femme parle avec Satan. Satan lui dit, est-ce que Dieu a vraiment... Vous savez ce qui s'est passé? Et puis la femme prend le fruit, elle mange. Comme c'était bon. Elle va chercher. Ah non, chérie? Ouf! Je ne te dis pas. C'est vrai, Dieu a interdit, je sais, Dieu a interdit. Mais s'il te plaît, à cause de moi, goûte. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai mangé. Mais je ne peux pas, Dieu avait interdit. Alors, donc je vais mourir seul? Tu vas vraiment me perdre? Tu vas vraiment me laisser mourir seul? Ah non. Moi, je suis sûr que Dieu va te donner la parole qu'il faut pour convaincre les gens. Il va mettre ça aussi dans ta bouche pour que tu saches parler, pour que par ta parole, tu arraches ce que les autres n'arrivent pas à arracher par la force. Tu vois?
Et l'homme qui savait, il dit, je ne peux pas laisser ma femme mourir. Il prend, il mange. Dès qu'il mange, le péché est rentré. Maintenant, la Bible dit, le péché est rentré par Adam. Par Adam, l'humanité entière a péché. Mais attends, c'est Ève qui a mangé la première. Tant que Adam n'avait pas mangé, il n'y avait pas de problème. Parce que la femme ne transmet pas l'iniquité. Parce que la destinée de l'humanité a été mise dans la vie de l'homme. Et c'est de lui qu'on a tiré la femme. Tant que quand Adam, Ève a mangé, il n'y avait pas de... Mais dès qu'Adam a mangé, pouf, ils se sont reconnus nus. Le voile est brisé. Le péché est rentré. Maintenant, donc vous comprenez que la Bible dit que la mort est rentrée par le premier Adam et la vie est rentrée par le second Adam. La Bible présente le premier Adam du Nouveau Testament et le second Adam dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Maintenant, le truc, c'est que quand le péché est rentré, la femme a été punie, l'homme aussi a été puni et la femme a été diminuée. Parce que c'est à cause d'elle. Parce que quand Dieu vient, Dieu ne demande pas, ne dit pas Adam et Ève. Non. Non. C'est l'homme qui rend les comptes. Même quand sa femme a fauté, c'est lui qui prend. Il dit, c'est ma femme, reste derrière. Tu vois, on est ensemble. Même quand les parents viennent pour vouloir détruire, il dit, c'est ma femme. Moi, je suis là. C'est ça l'homme. Il assume la responsabilité. Dieu ne dit pas, Adam et Ève, où êtes-vous? Non, Dieu dit, Adam, où es-tu? Est-ce que Ève était visible? Non. Ève était cachée en Adam. Adam, où es-tu? Dieu, en voyant Adam, il voyait Ève. Adam, où es-tu? Mais, nous avons vu que nous sommes mais comment tu as su que tu es nu? Est-ce que tu as mangé ce que je t'avais interdit? La femme que tu m'as donnée. Est-ce que Dieu lui a demandé pourquoi tu as mangé? Comment tu as fait pour manger? Dieu a juste demandé, est-ce que tu as mangé? C'est la femme que tu m'as donnée. D'accord? Elle m'a dit de manger. Et Dieu dit à la femme, et toi pourquoi? C'est le serpent. Et Dieu ne demande pas au serpent, toi pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il y en a qui accusent le diable. Il ne veut pas que les gens viennent manger chez lui. Il accuse le diable de la servitude. Il est pour lui égoïste, hein? Mais il dit, il y a un démon de la servitude. Comme le diable ne peut pas parler, Dieu ne va pas demander au diable. Il ne veut plus s'occuper de son père et de sa mère. Il dit, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Comme s'il y a une raison spirituelle pour l'abandonner. C'est le serpent. Ok. Dieu dit, bon, comme vous avez tous accusé chacun, chacun va avoir sa sentence. Toi, jusqu'à l'homme. L'homme va manger à la sueur de son front. Et la femme va être quoi? Va être quoi? Avec douleur. Et puis quoi? Ses sentiments vont se porter vers l'homme. Et l'homme va faire quoi? Va dominer sur elle. Parce qu'au départ, c'est les deux qui doivent dominer. Au départ, Dieu leur dit, dominez tous les deux, assujettissez. Maintenant qu'elle a fait une faute, le mari a assumé. C'est le mari qui doit répondre de cette faute. Et parce que c'est le mari qui doit répondre de la faute, elle est obligée de se soumettre au mari parce que c'est le mari qui a assumé. C'est comme quand tu as commis une faute, on te traduit en justice, tu prends un avocat. Pour parler, il faut que l'avocat t'autorise. Et c'est là que tout a basculé. La femme est descendu, l'homme est monté parce que c'est lui le premier et c'est lui qui doit rendre les comptes. Il y a eu déficit spirituel. Maintenant, pour que ce déficit soit rattrapé, on est ensemble, je vais terminer. Vous êtes fatigués?
Vous êtes fatigué? Nous essayons d'abord ce soir de rattraper le déficit spirituel. Et pour que le déficit spirituel soit réparé, regardez ce qui va arriver. Regardez ce qui va arriver. Non, c'est bon. Pour que le déficit spirituel soit réparé, qu'est-ce que Dieu va faire? Maintenant, Dieu va engager une nouvelle alliance. Curieusement, quand vous lisez le texte sur la naissance de Jésus-Christ, regardez. Quand vous lisez en fait le verset 25, quand vous le lisez, il dit « Voici comment naquit Jésus ». Et l'histoire ne commence pas par Joseph. L'histoire commence par qui? Par une femme. Non, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, le plan de l'humanité passe par Adam. Maintenant, pour que Jésus rentre dans le monde et que l'ange est envoyé sur la terre pour préparer l'arrivée de Jésus, l'ange ne va pas d'abord chez l'homme. L'ange va d'abord chez la femme, celle qui avait fait rentrer le péché. C'est elle qui doit être utilisée avant pour le faire sortir. Pour réparer le déficit. Alléluia. L'ange est allé, c'est pour cela la Bible dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est-à-dire le signe de la réparation du déficit spirituel dans la vie de la femme afin qu'elle retrouve la position qui était au commencement. Maintenant, écoutez. Puisque nous lisons ce texte, nous lisons le texte de Matthieu 1, 19, le verset 25, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Il ne devait pas le toucher. Aïe. Parce que, écoutez, parce que comme elle, c'est elle qui avait fait rentrer le péché, il faut maintenant qu'elle fasse rentrer la vie sans péché. Maintenant, si cet enfant-là, si il rentre en contact, si la femme Marie, je vous l'ai dit, elle rentre en contact avec Joseph, Joseph communique l'iniquité. Et cet enfant sera dans le péché. Mais la femme ne communique pas l'iniquité. Donc elle est comme une mère porteuse. On dépose l'enfant dans son sein. Si cet enfant est saint, il naît saint. Mais si Joseph rentre en contact, l'enfant est souillé. Mais puisque Dieu... Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Pour que la mort et le péché rentrent dans l'humanité, il a fallu non seulement Ève, mais il a fallu aussi Joseph. Il a fallu aussi Adam. Mais pour que la vie rentre, Dieu a eu juste besoin d'une femme. Il a dit, je vous donnerai un signe. Il dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Il dit, la Vierge deviendra enceinte. Il ne dit même pas la fiancée. Il ne dit même pas la future mariée. Il dit la Vierge qui a un statut de virginité, de respect. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas une femme délabrée. Ce n'est pas une femme démesurée. C'est une femme qui est respectée, qui a de la valeur. Parce que quand tu es vierge, la loi te protège. La société te protège. Ça veut donc dire que c'est la femme qui a intégré en elle toutes les valeurs de la vie. Elle est respectée aux portes. Parce que la Vierge, quand tu la violes, tu vas en prison. Il dit, la Vierge deviendra, c'est un signe. La Vierge deviendra enceinte. Dès que vous allez voir la Vierge enceinte, c'est un signe. Quel signe? Le signe que le déficit va être réparé. Et la Bible dit que c'est ainsi que l'enfant qui naîtra, c'est un saint. Et l'enfant est rentré sans péché. Elle a réparé la faute qu'elle avait commise. C'est ainsi que quand Paul dit à Timothée, il dit à Timothée, j'interdis à la femme d'enseigner, non. Mais il dit, la femme, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Elle sera sauvée
en devenant mère. Mais mère d'un enfant sans péché. Donc, Ève, dès qu'elle a poussé l'enfant et que l'enfant est sorti, le déficit a été réparé. Le péché est rentré par elle, mais la vie est aussi rentrée par elle. S'il te plaît, même si ta famille est la plus pauvre, tu peux être un signe de réparation du déficit. Quel que soit, même si ta mère était une prostituée, tu peux être un signe réparateur du déficit. Parce qu'on nous a souvent dit, et ça c'est vrai, les antécédents spirituels ont une ascendance dans notre vie de chaque jour. Mais il y a réparation pour tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait, c'est possible de le réparer. Même le corps humain est réparable. Aujourd'hui, les scientifiques sont en train de travailler, ils sont arrivés à trouver des gélules qui vont permettre d'augmenter la longévité. Des gens pourront vivre 100 ans, 200 ans. Donc, tout possible de réparer un conflit, de réparer un antécédent, de réparer un retard et de rattraper ce qui était resté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je comprends maintenant pourquoi Joseph ne devait pas la toucher jusqu'à l'accouchement. Joseph ne devait pas, parce que bon, il y a nos amis qui pensent qu'elle est restée vierge toute la vie. Non, elle n'était pas obligée de rester vierge toute la vie. Il n'y avait aucune raison. Et puis, on n'avait pas besoin d'une vierge éternelle. Non, on avait besoin juste que l'enfant naisse sans qu'il y ait le contact d'un homme. C'était ça l'objectif. Ce qui venait après n'engageait que Marie elle-même. Si elle voulait rester vierge toute sa vie, ça n'engageait qu'elle-même. Mais Dieu lui avait dit, n'hésite pas de la prendre comme femme. Et quand on prend une femme, c'est pour faire les enfants avec. Et Marie ne pêche pas en faisant des enfants après avec Joseph. Mais au moins, son courage a payé. Par elle, toutes les femmes ont été valorisées. Et moi, je pense, par la réparation de ton déficit, les femmes de ce pays peuvent être valorisées à cause de toi. Par l'acte d'une seule femme, par ton engagement, par ta détermination, la catégorie sociale de chaque femme dans cette nation peut être réparée à cause de ton engagement. C'est pour cette raison ce soir, je t'en supplie, que personne ne te méprise. Il n'y a pas de statut inférieur. Le déficit a été réparé. Nous sommes repartis sur le premier verset où Dieu leur a dit, il est béni, Dieu les bénit. Nous sommes revenus dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit, Dieu les bénit, Dieu les bénit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons. Si le déficit a été réparé, l'acte qui accompagnait le déficit a été aussi annulé. Je comprends maintenant pourquoi à la fin, David va dire, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Parce qu'une femme, quand elle entend une fois, c'est terminé. C'est ainsi, je comprends maintenant, c'est ainsi que quand on est allé déposer Jésus à la tombe, elles ont suivi jusqu'à la croix, elles ne voulaient rien lâcher. Elles voulaient voir jusqu'où ça va aller parce que c'est leur produit. Il faut que ça arrive jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi je comprends pourquoi les femmes sont toujours là. Lorsqu'elle est engagée dans quelque chose, elle veut suivre du début jusqu'à la fin. Quand le mari est distrait, elle surveille. Des fois, le mari est là au volant, les yeux paille. C'est elle qui dit, regarde devant toi. Parce qu'elle est là, elle doit surveiller pour que ça arrive jusqu'à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que le mari est en train de dormir, le monsieur est en train de dormir, c'est elle qui se réveille toujours. C'est à elle toujours que Dieu dit, voilà telle chose arrive, voilà telle chose va arriver. Je comprends maintenant pourquoi. Elles ont suivi à la croix. Elles sont restées tranquilles. Elles sont restées tranquilles. Elles sont restées tranquilles.
tranquille. Les hommes ont pris le monsieur. Ils sont allés le déposer dans la tombe. Ils ont fermé la tombe et ils sont partis. Et quand ils sont partis, la Bible dit, ils sont allés pleurer et se lamenter. C'est ce que je trouve étrange chez les femmes. Quand le mari pleure, elle ne pleure pas. Mais quand le mari cesse de pleurer, maintenant elle pleure. Mais généralement, quand elle a fini de pleurer, elle cherche maintenant comment ne plus jamais pleurer pour ce problème. Les hommes étaient en train de pleurer. Pierre, bonne Jean, comment moi, le dernier filet, je l'ai vendu. Comment? Moi, je t'avais dit, laisse, il faut garder d'abord. Tu vois, le petit là, maintenant il est parti. Il n'a rien laissé, même pas un compte en banque. Rien. Même pas un compte en banque. Même pas un règlement d'ordre intérieur, même pas un statut. On va les revendiquer quoi? Ça pleurait. Mais les femmes qui savaient que c'est elles qui avaient commencé cette affaire. Tout le matin, alléluia, tout le matin, elles se sont levées pour dire non, la chose là ne peut pas s'arrêter comme ça. Oh. Je veux que quelqu'un se lève et dise ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je veux que quelqu'un se lève et dise ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Oh, je veux que quelqu'un se lève et dise que ça ne va pas finir comme ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Oh, je veux que tu te lèves et que tu dis ça ne va pas se terminer comme ça. Non, écoute, elles ont dit non. Je veux que tu te lèves et tu dises ça ne va pas se terminer comme ça. Non, c'est pas possible. Tel que ça avait commencé. Oh non, écoute, lève-toi. Non, ça ne va pas se terminer comme ça. Cherche 3 personnes, cherche 3 femmes, dis-la ma chère, ça ne va pas finir comme ça. Dis ma chère, ça ne va pas finir comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Ça ne peut pas terminer comme ça. Ça ne peut pas terminer. Aïe, l'église. Oh yes. Aïe. Jamais. Chaque fois que tu verras ça, tu dis non, chez moi ça ne va pas terminer comme ça. Oh, dis-moi, ça ne va pas se terminer comme ça. Oh, dis-le fort, ça ne va pas se terminer comme ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Jamais. Dis je refuse que ça se termine comme ça. Ils ont dit comment l'affaire que nous on a commencé. Marie a reçu l'ange. L'ange lui a dit que cet enfant viendra pour sauver. Maintenant, et l'enfant l'a dit, quand il va mourir, quelque chose va se passer. Donc, que ça se termine comme ça. On a fermé la tombe. Et puis la page est tournée. On a mis la page de garde. Et puis on a oublié, on va passer à autre chose. Dis jamais. Pas comme ça. Ni maintenant, ni demain. Ça ne se passera pas comme ça. Elles se sont réveillées tôt le matin. Elles étaient combien? Elles étaient combien? 3. Mais c'est comme si elles avaient dormi au même endroit. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas Facebook. Comment elles ont fait pour communiquer? Comment elles ont fait pour être ensemble? Non, je suis sûr que quand elles se sont séparées, elles ont dit, ma chère, l'affaire là, ça ne va pas se terminer comme ça. Il avait dit 3 jours, non? 3 jours là. Nous allons montrer aux gars là qui nous sommes. Nous allons leur montrer que c'était notre affaire. Dis, c'est notre affaire. Non, dis, c'est notre affaire. Ils n'ont qu'à pleurer. Mais c'est notre affaire. Écoute-moi bien, ce n'est pas le moment de pleurer. Dis à ton voisin, ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de pleurer. Non, dis-le fort, dis-le lui fort. Ce n'est pas le moment de pleurer. Dis-là, c'est le moment de poursuivre l'affaire. C'est le moment de rester vigilant et de veiller sur l'affaire. Aïe, 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 aïe. Mon bango n'a pas dit n'a pas si. Et si la boue? Jamais. Libana n'a pas si. Et si la boue? Jamais.
esila boye jamais. Mwana nazwi na pasi esila boye jamais. Bakamarade nazwi na pasi esila boye jamais. Likambo na baleki na pasi esila boye jamais, 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 jamais. Elle est partie tôt le matin. Elles n'ont pas la force pour enlever la pierre. Pendant qu'elles venaient en route, elles étaient en train de dire, mais bon, ma chère, quand on va arriver là-bas, qui va nous enlever la pierre? Mais moi, je me pose juste une question. En partant, elles savaient qu'il y a la pierre. Pourquoi n'ont pas cherché des Yangabita pour les accompagner? Pourquoi ils n'ont pas cherché même des Kadogo pour aller les aider? Pourquoi ils n'ont pas dit, ah, ma chère, on va là-bas, on n'a pas de muscles. Cherchons même 3 hommes là qui vont nous aider. Non, elles se sont dit, le même Dieu qui était venu chez Marie là, c'est le même qui sera avec nous là-bas. Et Kosuka Awa, ça ne va pas s'arrêter là. Elles sont parties. Quand elles arrivent à la tombe, oh, la pierre a été roulée. Vous savez, on n'est pas premier par hasard. On ne voit pas le jour en premier par hasard. Quand tu vois le jour avant les autres, chez nous les Congolais on t'appelle Yaya. Chez les Swahili on t'appelle Mouzé. Chez les Français on t'appelle le grand. Oh, na likambo oyo ba Yaya ya basi. Les Yaya en matière de voix. Yaya. Avant que l'ange Gabriel n'aille chez Joseph, c'est Marie qui l'a d'abord vu. Avant que Joseph ne voie l'ange Gabriel, c'est Marie l'a vu phare. Joseph l'a vu en rêve. Le rêve on peut oublier. Mais ce qu'on a vu, même si on t'enlève les yeux, tu ne peux pas oublier. Vous entendez cela? Elles arrivent. Elles voient la pierre rouler. Non, il dit, il faut te yeba akewapi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Notre problème, ce n'est pas de savoir qui a roulé la pierre, mais notre problème est de savoir l'ikambonabiso na kati là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis quelqu'un l'appelle Marie. Elle croit que c'est le jardinier. Elle va vers lui. Il dit, est-ce que vous savez où est-ce qu'on a mis le corps qui était dans cette tombe? Elle ne reconnaît plus Jésus parce que les choses ont changé. Ce n'est plus le même Jésus devenu homme. Maintenant, c'est le Jésus ressuscité. Il faut que tu le voies. Et celui qu'elle prend pour jardinier lui dit, Marie. Elle dit, oh, Seigneur. Elle veut l'attraper. Non, ne me touche pas. Au moins, elle a l'avantage. La première à voir la tombe vide, la première à le voir ressuscité, la première à parler avec le ressuscité. Alors, la première à parler avec le ressuscité. Et le ressuscité lui dit, allez dire à mes frères. Ça veut dire, allez dire à ceux qui pleurent. Allez leur dire, je suis ressuscité. Et que je les précède pour la lignée. La Bible dit, le Seigneur dit une parole
Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Au moment où Dieu leur a parlé, des femmes, elles sont devenues une grande armée. Et elles sont parties pour gagner. Ma prière, c'est que 2012 soit l'année qui amène la révolution dans ton esprit. Ça n'amène pas la rébellion, ça n'amène pas la désobéissance, ça n'amène pas le manque de respect, mais ça t'amène dans une réalité vivante, que le déficit spirituel a été réparé. Maintenant tu es rétabli dans tes droits. Tu deviens membre d'une armée pour aller récupérer le territoire qui appartient à Dieu, pour aller récupérer le territoire que Dieu t'a donné par prédilection, pour aller rattraper le déficit qui a été détruit. Mets-toi debout, nous allons prier. Mets-toi debout, nous allons prier. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Si près de toi. Je veux que, à partir de ce soir, tu réalises qu'il n'y a aucune raison pour que tu sois méprisé. Il n'y a aucune raison qui fait de toi un être inférieur. La Bible dit que tu es un sexe faible, mais tu n'es pas un être inférieur. Il n'y a aucune logique qui ne te permet pas, qui t'interdit de rentrer dans le maximum de tes performances. Aucune loi ne t'interdit d'atteindre le rêve le plus fort de ta vie. Aucun prétexte ne peut soutenir ta démotivation. Aucune règle ne t'interdit d'aller au-delà des performances de tes parents. Ce soir, le déficit spirituel est réparé. S'il y a eu des erreurs spirituelles que tu as faites dans ta vie, qui t'ont rattrapé, qui t'ont poursuivi, qui t'ont compliqué, qui t'empêchent de réaliser certaines choses dans ta vie, ces déficits sont réparés. S'il y a certains esprits qui te poursuivent à cause de tes parents, à cause de certaines erreurs, à cause de certaines fautes que tu as commises dans ton passé, alors que maintenant tu as soumis entièrement ta vie à Dieu, Dieu te répare. Le déficit est réparé. Et personne n'a le droit de te tenir en otage ni en captivité. Le déficit est réparé. Je suis là ce soir pour que tu rentres dans les droits pour lesquels Dieu t'a appelé. Et qu'aucun système, aucun esprit, aucune puissance, aucune force ne peut se prévaloir sur toi. Dis après moi: Seigneur Jésus, tout déficit spirituel depuis Adam et Ève sur ma vie a été réparé. Je suis ton enfant. Je t'appartiens.
tu m'introduis dans la vie active en tant qu'actrice pour que je sois parmi les personnes sur lesquelles tu peux compter dans cette nation, pour ma famille et pour mon environnement socio-professionnel. Je vais être un instrument pour la manifestation de la puissance entre tes mains. Aie pitié de moi et agis en ma faveur. J'ai besoin de toi. Garde tes mains levées, je vais prier. Seigneur, il t'a plu que je parle de la manière la plus simple à ces personnes. Je ne me suis peut-être pas bien exprimé, je n'ai peut-être pas bien expliqué les choses comme tu voulais. Mais Dieu, j'ai pu leur dire ta pensée. Et je leur ai dit ce qui est monté dans mon cœur. Je leur ai parlé avec le langage des hommes. Mais toi, Dieu qui connais leur cœur, tu peux parler avec le langage de Dieu. Tu peux parler à leur cœur et poursuivre cela dans leur maison, dans leur famille. Afin que chacun ici soit fier de t'appartenir, de te suivre, de te servir. Afin que les erreurs du passé ne les rattrapent pas. Afin que tout ce qui est déficit soit cassé dans leur vie. Et que tu leur donnes les instruments nécessaires pour être dans la réalité de leur vécu. Qu'ils ne soient pas de la seconde main. Qu'ils ne soient pas des femmes d'occasion. Qu'elles ne soient pas des instruments de seconde main. Mais Dieu, qu'elles soient facteurs à plein régime pour susciter l'espoir, pour asseoir l'espérance dans les cœurs, pour affecter cette nation dans tous les secteurs de la vie. Des femmes ordinaires se sont impliquées, elles ont cru et elles ont affecté leur génération. Seigneur, suscite-les d'une manière ou d'une autre et réveille leur instinct par la puissance et la force du Saint-Esprit. Donne-leur de l'abnégation, du courage, de la détermination, de la conviction. Donne-les du caractère, du charisme et bénis leur cœur au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.